Donc, je voudrais surtout remercier l'équipe. C'est moi? Oui. Bien, écoutez, il y a 2 ans, moi, je ne connaissais pas Paul Morin, si ce n'est de réputation. Je savais qu'il avait mis au monde Média, qu'il avait mis au monde Branché aussi, bon, des émissions qui avaient très bonne réputation, qui marchaient bien. Et lorsqu'il m'a appelé pour me présenter un projet dans lequel le public serait impliqué, pourrait commenter, s'exprimer, poser des questions, je me suis dit, l'esprit créatif de Paul Morin, on le retrouve là-dedans également. Et comme il dit, moi, j'ai pris le bateau. J'ai dit, je ne peux pas rater cette occasion-là de trouver peut-être des façons nouvelles de faire de l'information sans nécessairement se dire qu'on va réinventer la roue. Et ça, je me rends compte que cet esprit d'invention, on le retrouve à travers les 50 ans de la télévision de Radio-Canada. J'ai eu l'occasion de faire des émissions à l'occasion du 50e anniversaire. Et depuis le début, il y a des gens qui ont inventé cette télévision-là et qui continuent de l'inventer, et je pense que ça fait partie de notre mission. Et je veux également remercier le jury d'avoir arrêté son choix sur cette émission. C'est une façon, et ça, je reprends un peu ton témoignage, d'encourager cette merveilleuse équipe qui mérite de l'être. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment. Le prix d'excellence en métier de production est remis à un employé qui s'avère un excellent leader, un véritable chef d'équipe, capable de sécuriser les artisans qui l'entourent sans jamais avoir à s'imposer. Rassembleur, soucieux du travail bien fait, il est à la recherche constante d'une plus-value dans le travail accompli. Toujours à la fine pointe de son art, sa méthodologie de travail permet des éclairages raffinés et une rapidité d'exécution sans précédent. Regardons ces quelques témoignages. Michel, alors on a fait la proposition de ton nom pour le prix Excellence du métier de production pour des raisons absolument fantastiques. Premièrement, pour ton originalité, aussi pour ta passion du métier, mais la passion aussi que tu sais transmettre à l'ensemble de tes collègues, et aussi pour la maîtrise des intensités et des ambiances que tu sais créer pour chacune des scènes que l'on tourne en studio. Et je dirais aussi pour les changements technologiques pour lesquels tu as su t'adapter d'une façon extraordinaire et que tu as su transposer toute ta créativité. Et pour tout ça, Michel, et pour l'être que tu es, nous te souhaitons une bien belle journée et nous voulons te garder encore longtemps et surtout pour le prochain projet que nous préparons. Quand moi je pense à Michel, je pense à rigueur, je pense à enthousiasme, je pense à amour, je pense à amour du métier. Je pense aussi à la joie qu'il a de travailler en équipe, parce que c'est un gars d'équipe. Michel, pour lui, une équipe, c'est sacré. Ça, tout le monde le sait. Puis un show de TV, ça se fait en équipe. Puis ça, toi, tu le sais, Michel. Écoute, moi, je souhaite à Radio-Canada plusieurs Michel Théberge. Michel, continue de peindre les acteurs et nos décors avec tes spots et ton imagination. Continue de t'amuser parce que tu sais si bien communiquer ta joie et ton amour pour ce métier. Bravo, Michel. Mesdames et messieurs, sentez-vous salués. N'ayez aucune crainte. Je ne suis pas un terroriste ni une femme voilée. Pour sauvegarder ma réputation, je préfère garder l'anonymat. Ce que je vais vous dire est confidentiel et ça doit rester entre nous. Les scandales sexuels sont à la mode par les temps qui courent. J'ai l'honneur de vous annoncer que Michel Théberge a déjà abusé de moi. Du moins, je pense que c'était de l'abus. En tout cas, techniquement parlant, ça ressemblait à ça. Bon, j'en vois déjà qui salivent et qui ont hâte d'entendre comment ça s'est passé. Malheureusement, je vais vous décevoir car je ne vais pas entrer dans les détails. Figurez-vous donc que pour acheter mon silence, Michel m'a récemment emmené à Québec pour la soirée des érections. Je m'excuse, la soirée des élections. Jésus avait des disciples, eh bien moi, je suis un disciple de Michel Théberge. Michel, il est comme un arbre de Noël, brillant de la tête aux pieds. Les éclairages de Michel sont comme des crèmes hydratantes pour les artistes.
Ce sont des éclairages qui parfument les personnages et les décors. Autrement dit, les éclairages à faire dresser le toupet à un chauve de naissance. Dans le fond, dans le domaine de l'éclairage, Michel Théberge, c'est notre Lise Wattier à nous autres. Félicitations, Michel, pour ton prix Provigo, le choix du président. Salut l'artiste. J'ai rencontré Michel Théberge il y a une vingtaine d'années quand j'ai débuté à la télévision. Et puis Michel faisait ses débuts comme éclairagiste à ce moment-là. Une anecdote qui m'est toujours restée, c'était à l'époque, on travaillait ensemble sur un téléthéâtre à la Cité du Havre. Et puis on avait Jean Fauché qui travaillait avec nous comme réalisateur. Et puis c'était des grandes scènes, des scènes très, très longues. On avait une scène qui durait près de 20 minutes avec deux comédiens exceptionnels, Jean-Louis Millette et Hubert Loisel. Et bon, alors on commence l'enregistrement de la scène. C'est d'une complexité extraordinaire au niveau de l'émotion, au niveau du jeu des comédiens. C'est superbe. Et à un moment précis, Jean-Louis Millette se déplace et il s'en va à un endroit, mais hors de sa position d'éclairage. Alors, il est dans l'ombre. Mais on continue la scène, étant donné le niveau d'émotion des comédiens. Alors, lorsque la scène finit, on se retrouve tous sur le plateau. Le réalisateur regarde Michel Théberge et lui dit « Monsieur Théberge, on va corriger la position et on reprend la scène. » Alors, Michel regarde le réalisateur et lui dit « Non. » Il dit « Je suis désolé, j'aime mieux que l'éclairage soit peut-être mauvais à ce moment-là. Mais pour ce que ces messieurs-là viennent de nous livrer à l'écran, il dit « J'accepte que la scène soit livrée comme ça. » Et à ce moment-là, Jean-Louis Millette s'est tourné vers Michel et lui a dit « Merci, Michel. » Et ça m'a permis de connaître Michel Théberge, de comprendre que pour lui, ce qui est plus important que tout, c'est l'émotion, l'intensité des gens, au détriment de certains petits détails techniques qui peuvent être importants pour d'autres. Et quelques années plus tard, Jean-Louis Millette a gagné un prix Gémeaux pour son rôle dans Montréal PQ. Et à ce moment-là, il a dédié son trophée à Michel en le remerciant pour tout ce qu'il avait fait au cours de sa carrière. Alors Michel, en mon nom, au nom de tous ceux qui ont travaillé avec toi et de tous ceux qui ont la chance d'être tes amis, bien, je te dis merci. Mon cher Michel, je vais commencer par te parler de l'avenir en te disant que si tu vois derrière moi, tu as l'avenir devant toi, tu as le fleuve, tu as le bleu du ciel qui va apparaître, qui s'en vient, qui serait, selon ce que tu nous as raconté, ton dernier truc, mon dernier truc. Mais il y a une chose absolument que je veux que les gens sachent de toi, de ta carrière, c'est que, bon, tu as un caractère de chien, ça te prend des oreillers pour travailler. Si on ne te fournit pas en chips à des heures régulières, là, le ton monte, tu deviens marabout. Malgré tout ça, tu es mince comme un fil, tu manges tout le temps, donc tu rentres un petit peu dans la catégorie des salauds. Mais on sait pourquoi tu n'arrives pas à prendre du poids, parce que tu es toujours en mouvement. Je n'ai jamais vu un éclairagiste comme toi assis plus de 2-3 minutes, le temps d'une prise de scène. L'éclairage est prêt, là. Francine, c'est son chouchou, fait qu'elle réussit toujours à obtenir ce qu'elle veut. Michel Théberge fait du gel. Ah, c'est que c'est bon. Wow! Et elles ont vu le deuxième. Mais pour en revenir sérieusement, j'ai rarement connu des gens à l'éclairage comme toi qui, instinctivement, saisissent rapidement le sens émotif d'une scène, arrivent à en concevoir l'éclairage, à l'habiller, à en faire une rondeur, à en faire une chaleur qui est très, très, très collée au sens profond, au nœud de la scène. Tout ça avec une rapidité incroyable. Ça, c'est pas dédaigné non plus. Fait que mon cher Michel, je t'embrasse très fort, je t'embrasse très fort, je t'embrasse très fort, je te serre très fort, je te dis bravo, je te dis félicitations. Tu l'as pas volé, ce prix-là. Bye. On se retrouve au mois d'août. Bravo, papa, je t'aime beaucoup. Le prix d'excellence en métier de production est attribué à Michel Théberge, éclairagiste, instructeur technique. Je l'invite à venir chercher son prix. Quand
j'étais au secondaire, on demandait à chaque année ce qu'on voulait faire dans la vie plus tard, puis je répondais tout le temps. Je suis à Saint-Hyacinthe dans ce temps-là, je disais tout le temps, je veux faire la télévision. Tout le monde riait de moi, parce qu'il y avait 2 postes de télé dans ce temps-là. Il y avait Radio-Canada, Montréal, puis il y avait Télémétropole. Puis je trouve ça extraordinaire, aujourd'hui, que je sois rendu à l'endroit où les gens riaient de moi, là, puis que je me ramasse avec un peu comme ça. Que dire, je pense que le plus important pour moi, c'était, puis c'est encore, c'est la complicité que je vis avec tout le monde, avec des gens aussi fous que Céline Allais et compagnie, qui me permettent de m'exprimer, qui me font confiance, qui ont une complicité qui est très grande. Je pense que c'est le plus important. Je suis très touché par ce geste-là, puis j'espère que beaucoup de gens vont pouvoir vivre ce que j'ai vécu à Radio-Canada, parce que c'est une belle boîte. Merci au jury de m'avoir choisi, puis j'ai rien d'autre à dire. Merci.